Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Chers amis téléspectateurs, bonjour. C'est avec un plaisir renouvelé que je vous souhaite la bienvenue à l'émission La Méditation sur Espérance TV, la télévision de l'Église méthodiste de la Côte d'Ivoire, l'Église méthodiste unie de la Côte d'Ivoire. Alors cette émission, La Méditation, est le fruit d'un partenariat entre la Ligue pour la lecture de la Bible et l'Église méthodiste unie en Côte d'Ivoire. Shalom à vous. Alors nous sommes aujourd'hui le vendredi 1er décembre 2023. Nous commençons un nouveau mois, le mois de décembre qui est le dernier mois de l'année. C'est le mois où on fait en général le bilan de l'année écoulée et où on se prépare des objectifs à atteindre pour l'année à venir. Disons merci à notre Père Céleste parce qu'il nous a gardés et protégés pendant les 11 premiers mois de l'année 2023. Il nous a conservé la vie et nous a permis d'entrer dans ce nouveau mois qui est le dernier de l'année 2023. Nous lui disons merci. Et commençons ce premier jour de décembre en méditant la parole de Dieu. Alors, les nouveaux lecteurs de la Bible pour l'année 2024 sont arrivés. Vous pouvez vous les procurer au siège de la Ligue pour la lecture de la Bible, au 23 avenue Jean Mermoz, en face de la cité Mermoz à Cocody. Alors, je vous présente le lecteur adulte, le voilà, pour l'année 2024. Il est là. Vous pouvez aussi vous procurer le lecteur de la Bible dans les différentes librairies chrétiennes. Donc, le lecteur adulte est celui-là. Il coûte 2500 francs. Nous avons aussi le lecteur cadet, celui qu'on appelle le lecteur cadet, pour les enfants à partir de 5 ans. Les enfants qui savent lire à partir de 5 ans, ce lecteur est adapté à leur âge. Donc, voici le lecteur cadet. Vous pouvez donc vous le procurer donc à 2000 francs. Et nous avons aussi le lecteur junior, disons, le lecteur pour les jeunes de 12 à 17 ans. Le lecteur junior, lui aussi coûte 2000 francs. Et vous pouvez donc vous le procurer au siège de la Ligue pour la lecture de la Bible. Donc le lecteur de la Bible, c'est le manuel que nous utilisons pour méditer la parole de Dieu chaque jour. Voilà, j'ai l'habitude de dire que la Bible, c'est un labyrinthe, une bibliothèque de 66 livres, et il nous faut un guide pour nous y retrouver. Donc je vous encourage vraiment à acheter votre lecteur en ce mois de décembre pour être prêt à commencer la nouvelle année 2024 en lisant la parole de Dieu. Commencez vos journées en méditant la parole de Dieu. Vraiment que le Seigneur nous donne de pouvoir avoir cette discipline de vie, ne pas attendre seulement le dimanche à l'église pour lire la parole de Dieu, mais que nous ayons l'habitude de nous lever le matin pour méditer la parole de Dieu avant de commencer la journée. Alors, le texte qui nous est proposé par le lecteur de la Bible en ce premier jour du mois de décembre 2023 est Ésaïe 35, versets 1 à 10, et nous allons prier avant de le lire. Voilà, nous prions. Seigneur, nous te disons merci. Le psalmiste, dans le psaume 119, pouvait dire qu'il réveille l'aurore et il crie. Il pouvait dire que il aime ta loi. Oh, combien j'aime ta loi. Elle est tout le jour l'objet de ma méditation. Et nous aussi, Seigneur, nous aimons ta loi. Nous aimons tes commandements. Nous aimons ta parole. Et nous voulons, Seigneur, que tu nous instruises. Nous voulons t'écouter, nous parler. Nous voulons, Seigneur, que ce moment soit un moment où nous allons apprendre à mieux te connaître. Bénis ce moment, Seigneur. Parle-nous par ta parole, dispose nos cœurs, nos entendements, pour que cette parole-là puisse nous faire du bien. Bénis ce moment, Seigneur, et aide-nous à comprendre ta parole au nom de Jésus. Amen. Alors donc le texte que nous propose le lecteur de la Bible 2023, nous sommes encore en 2023, donc le lecteur de la Bible 2023 nous propose pour le 1er décembre Ésaïe 35, versets 1 à 10. Et je vais vous lire le texte dans la version Louis II. Ésaïe 35, 1 à 10. Le désert et le pays aride se réjouiront. La solitude s'égaiera et fleurira comme un narcisse.
Elle se couvrira de fleurs et tressaillira de joie, avec chants d'allégresse et cris de triomphe. La gloire du Liban lui sera donnée, la magnificence du Carmel et de Saron. Ils verront la gloire de l'Éternel, la magnificence de notre Dieu. Verset 3. Fortifiez les mains languissantes et affermissez les genoux qui chancellent. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage et ne craignez point. Voici votre Dieu, la vengeance viendra, la rétribution de Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera. Verset 5. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux sautera comme un cerf et la langue du muet éclatera de joie. Car des eaux jailliront dans le désert et des ruisseaux dans la solitude. Le mirage se changera en étang et la terre desséchée en source d'eau. Dans le repaire qui servait de gîte aux chacals, croîtront des roseaux et des joncs. Verset 8. Il y aura là un chemin frayé, une route qu'on appellera la voie sainte. Nul impur n'y passera. Elle sera pour eux seuls. Ceux qui la suivront, même les insensés, ne pourront s'égarer. Sur cette route, point de lion. Nulle bête féroce ne la prendra. Nul ne s'y rencontrera. Les délivrés y marcheront. Les rachetés de l'Éternel retourneront. Ils iront à Sion avec chant de triomphe, et une joie éternelle couronnera leur tête. L'allégresse et la joie s'approcheront, la douleur et les gémissements s'enfuiront. Amen. Ésaïe 35, versets 1 à 10, un très beau texte, un texte que moi particulièrement j'aime beaucoup. Alors, dans le chapitre précédent, qui est le chapitre 34, Ésaïe annonce le jugement futur de Dieu sur les ennemis d'Israël, et particulièrement sur Édom. Édom qui est Ésaü, le frère jumeau de Jacob, Israël. Donc, il va décrire toute la désolation que ce jugement va causer. Le tableau qu'il dépeint dans le chapitre 34 est très sombre. Le sol sera couvert de sang. Il y aura un grand carnage et beaucoup de morts vont pourrir à l'air libre sans être enterrés. Les maisons devenues désertes seront habitées par les animaux et les épines. Les herbes et les chardons vont y pousser. Alors, en opposition à ce sombre tableau, le prophète dit maintenant dans le chapitre 35 que Dieu va venir pour délivrer son peuple. Et son peuple va revenir d'exil dans son pays d'origine. Il annonce aussi les temps messianiques, le retour du Seigneur. Parce qu'une partie de cette prophétie s'est réalisée quand le peuple d'Israël est effectivement revenu d'exil dans son pays d'origine. Mais cette prophétie s'accomplira entièrement au retour du Seigneur Jésus. C'est en ce moment que tous les enfants d'Israël seront rassemblés et la joie dont il est question au verset 10 habitera éternellement les cœurs des rachetés de l'Éternel. C'est à ce moment que les douleurs, les gémissements, les souffrances ne seront plus. Les rachetés de l'Éternel retourneront. Ils iront à Sion avec chant de triomphe et une joie éternelle couronnera leur tête. L'allégresse et la joie s'approcheront, la douleur et les gémissements s'enfuiront. Cette prophétie d'Ésaïe 35, 10 trouvera son plein accomplissement au retour du Seigneur Jésus dans la gloire. Alors, ce chapitre 35 d'Ésaïe peut être divisé en 3 parties. Les versets 1 à 2, c'est donc du désert au jardin, passe donc du désert au jardin. Ensuite, les versets 3 à 4, c'est de la faiblesse à la force. Et du verset 5 au verset 10, de l'exil au glorieux chemin du retour. Voilà les 3 parties. Alors la première partie, versets 1 à 2, du désert au jardin. Il dit dans ce passage, dans ces 2 versets, que le prophète dit que le désert et le pays aride se réjouiront. La solitude s'égaiera et fleurira comme un narcisse. Elle se couvrira de fleurs et on tressaillira de joie avec chants d'allégresse et cris de triomphe. Alors, tandis que la terre d'Édom est changée en un affreux désert au chapitre 34, versets 9 à 10, le désert se transforme ici au verset 1 à 2 du chapitre 35 en un pays fertile. Le désert refleurit et se transforme en un jardin couvert de fleurs. C'est pour cela que cette partie est intitulée du désert au jardin.
Les éléments de la nature, comme le désert et le pays aride, sont personnifiés. C'est comme s'ils étaient des êtres humains. Ils se réjouissent comme des êtres humains au passage des exilés qui retournent à Jérusalem. Le royaume de Juda, qui a été envahi par Babylone et où ont été déportés le roi ainsi qu'une bonne partie de la population, vivait donc dans l'attente de retour à Jérusalem. Ésaïe annonce au peuple que l'exil va bientôt prendre fin. Ils vont retourner à Jérusalem. Il leur annonce que Dieu est proche. Il va libérer son peuple. Et même le désert en sera témoin. Celui-ci se transformera en jardin. Il sera couvert des fleurs des champs. Il exultera de joie au passage des exilés sur le chemin du retour. Ce sera avant tout la gloire de Dieu qui se manifestera. La splendeur du Seigneur qui éclatera aux yeux de la terre entière. On verra la gloire du Seigneur, la splendeur de notre Dieu. Alors, cette promesse, cette prophétie s'est accomplie en partie car l'Israël moderne a transformé effectivement le désert et les terres désolées en fermes productives. Il est beau de voir, quand on va en Israël, de nombreux arbres fruitiers qui ploient sous le poids des nombreux fruits qu'ils portent. Aujourd'hui, le pays d'Israël exporte même une grande quantité de fruits comme les oranges, les mandarines, les olives, les raisins, les dattes dans beaucoup de pays du monde. Le pays d'Israël a véritablement fait refleurir le désert comme la rose. Israël est d'ailleurs le seul pays au monde où le désert recule. Mais l'accomplissement ultime de cette prophétie se fera lorsque Dieu va restaurer l'écologie du monde à la fin des temps, quand Jésus va revenir. On peut lire cela dans Ésaïe chapitre 11, les versets 6 à 9. Au verset 2, le prophète parle de la gloire du Liban et de la magnificence du Carmel et de Saron. Il me semble utile de s'arrêter un moment sur ces termes. Le nom Liban vient de l'expression le blanc, à cause de la blancheur de ces neiges éternelles, des neiges éternelles qui sont sur ces montagnes. Donc dans la Bible, le Liban est l'image de la force, de la beauté, de la fertilité, de ce qui est généreux et nourricier. C'est pour cela qu'on parle de la gloire du Liban. D'ailleurs, le fleuve, le Jourdain, qui se trouve dans le pays d'Israël, prend sa source dans les hautes montagnes du Liban. On peut donc affirmer que la fertilité du pays d'Israël provient du Liban. Le Liban était célèbre pour ses arbres, les fameux cèdres de Liban qui sont exportés dans le monde entier et qui font la gloire de ce pays. Le Carmel, lui, c'est une chaîne de montagnes dont le magnifique décor naturel offre des vues splendides. Le mont Carmel jouit d'une réputation de fertilité et de richesse. Le nom Carmel signifie verger ou jardin, en raison de l'abondante végétation qui prospère sur ses pentes. La Bible fait surtout allusion au mont Carmel comme symbole de beauté et de fertilité. Vous vous rappelez donc l'histoire d'Élie et des prophètes de Baal au mont Carmel dans 1 Roi 18. Le Saron, lui, c'est une grande plaine ondulée qui s'étend le long de la Méditerranée, de la ville de Jaffa au mont Carmel. Elle est réputée pour sa fertilité, spécialement dans le voisinage de Jaffa, où prospèrent aujourd'hui les plantations d'orangers, des fleurs d'oliviers, etc. Au temps de l'Ancien Testament, Saron possédait de riches pâturages. La plaine de Saron est célèbre pour la beauté de ses fleurs. Tout ça pour dire à quel point le pays d'Israël qui avait été détruit, saccagé par les ennemis, sera restauré et redeviendra beau et prospère. Je prends un peu la peine d'expliquer tout ça parce que j'ai eu le privilège de visiter récemment le pays d'Israël et j'ai vu de mes propres yeux comment est-ce que les Israélites, les enfants d'Israël ont fait refleurir le désert. J'ai vu la beauté du mont Carmel et tous ces sites magnifiques. Les versets 3 à 4 sont intitulés, dans cette partie intitulée « De la faiblesse à la force ». Fortifiez les mains languissantes et affermissez les genoux qui chancellent. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage et ne craignez point. Voici votre Dieu, la vengeance viendra. La rétribution de Dieu, il viendra lui-même et vous sauvera. Donc je rappelle qu'au moment de cette prophétie, le peuple de Dieu vit en exil à Babylone, à environ 800 km de sa patrie. La puissante armée babylonienne, dirigée par le roi Nebuchadnezzar,
avait conquis le royaume de Juda, détruit les murs de la ville de Jérusalem et laissé le temple de Jérusalem en ruine. Ils étaient nombreux, ceux qui parmi le peuple pensaient même que Dieu les avait peut-être oubliés. Il ne semblait y avoir aucun espoir. Ils avaient perdu leur liberté, leur temple avait été détruit, ils avaient perdu leur terre et leur souveraineté. Les exilés de Juda étaient envahis par le désespoir et la solitude. Ils étaient diminués physiquement, leurs mains étaient faibles, leurs genoux chancelaient et leur cœur était devenu craintif, selon le verset 3. Ils soupiraient après un retour dans leur pays d'origine. Ils étaient près du découragement parce qu'ils pensaient que Dieu ne se souciait pas de leur sort. Quand donc finira l'exil? Quand pourrons-nous retourner dans notre pays? Ils n'avaient pas de réponse à ces questions et le silence de Dieu leur paraissait bien lourd. C'est dans ce contexte que le prophète Ésaïe apporte ce message qui invite les exilés de Babylone au courage de l'espérance et à la joie. Dieu lui-même va intervenir comme il a fait quand ils étaient esclaves en Égypte. Dieu lui-même viendra et il vous sauvera. Vous allez retourner à Jérusalem. Vous allez revenir dans votre pays. Prenez courage. Les versets 5 à 10, c'est dans les versets 5 à 10, on parle donc du désert au glorieux chemin du retour. Cette partie, donc, je l'ai intitulée ainsi, du désert au glorieux chemin du retour, versets 5 à 10. Le peuple des rachetés revient à Sion avec des chants de joie, pour y jouir d'une félicité, d'une joie éternelle. Ce tableau magnifique rappelle celui d'Ésaïe chapitre 11. Ce beau tableau ne se rapporte pas seulement au rétablissement politique d'Israël avec les Juifs qui retournent dans leur pays d'origine, mais il prédit ce qu'on a appelé le temps messianique. Il évoque la fin des temps où il y aura une ère de bonheur au cours de laquelle Israël glorifié vivra au milieu d'une terre sanctifiée et transformée. Dans un sens premier, on peut dire que cette prophétie d'Ésaïe est devenue une réalité quand les enfants d'Israël sont revenus dans leur pays après leur exil à Babylone. Mais cette prophétie s'est aussi réalisée après 1948, lorsque de nombreux Juifs sont retournés en Israël et que les fleurs et les fruits ont littéralement jailli dans le désert. En effet, le vendredi 14 mai 1948, David Ben-Gourion, président du Conseil national juif, a proclamé la naissance de l'État d'Israël. Ce fut un événement mondial. L'État d'Israël a été officiellement créé le lendemain, le 15 mai 1948. Malheureusement, dès le lendemain de la déclaration des dépendances du pays d'Israël, les troupes de plusieurs pays membres de la Ligue arabe, l'Égypte, l'Irak, la Jordanie, le Liban, la Syrie, le Yémen ont envahi la Palestine, ce qui a été à l'origine de la première guerre israélo-arabe. Mais ça, c'est une autre histoire. Donc cette prophétie d'Ésaïe aura aussi son accomplissement ultime à la fin des temps, quand Jésus reviendra pour enlever son Église. C'est en ce moment-là qu'une joie éternelle habitera les rachetés de l'Éternel, ceux qui auront cru, le peuple de ceux qui auront été libérés de leurs péchés. Leur joie sera alors éternelle. La mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. Dieu lui-même habitera avec eux et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux selon Apocalypse 21, versets 3 à 4. Ce chapitre 35 d'Ésaïe, qui est écrit en des termes poétiques, est un texte d'espérance dans les périodes de souffrance et même de désespoir. Pour le chrétien, ce texte est une représentation vivante de la puissance transformatrice de Dieu. C'est un texte que moi particulièrement j'aime beaucoup parce qu'il nous apporte le réconfort dans les moments difficiles que nous traversons. C'est un appel à garder notre confiance en Dieu, qui n'est pas un Dieu de destruction, mais bien un Dieu de vie. Ce texte nous dit, ayez courage, ayez confiance, prenez courage, croyez à l'intervention de Dieu. Ne vous découragez pas, ne perdez pas espoir. Le Dieu de l'espérance vous voit. Il voit vos peines, vos douleurs, vos chagrins. Il connaît vos soucis, vos pleurs, vos peurs du lendemain. Comme le dit le chant, il ne vous abandonne pas. Ce texte parle de résurrection. Il nous montre que si Dieu peut insuffler la vie dans des paysages désolés, il peut aussi apporter le changement et le rajeunissement, même aux aspects les plus flétris de nos vies.
Il peut redonner la vue aux aveugles, permettre aux sourds d'entendre à nouveau, faire marcher les boiteux et donner aux muets la capacité de parler et de faire entendre des chants d'allégresse. Rien n'est impossible à Dieu, nous dit Luc 1,37. Alors, les yeux des aveugles s'ouvriront et les oreilles des sourds seront ouvertes. Alors, le boiteux bondira comme un cerf et la langue du muet chantera. Notre Dieu est capable de restaurer physiquement, mais aussi spirituellement. En effet, les miracles de guérison et de transformation décrits dans Ésaïe 35 trouvent leur incarnation dans le ministère de Jésus. En guérissant les malades, en ouvrant les yeux des aveugles et en permettant aux boiteux de marcher, Jésus a mis en pratique les paroles prophétiques d'Ésaïe 35. Dans un sens plus large, cette prophétie fait également référence à la cécité spirituelle et à la surdité. Lorsque le royaume de Dieu sera pleinement réalisé, l'aveuglement spirituel qui empêche les gens de reconnaître la vérité sera levé. Et les oreilles qui ont été sourdes à la parole de Dieu seront ouvertes. Ceux qui sont spirituellement estropiés par le péché vont sauter dans la liberté. Et ceux qui sont paralysés par la peur chanteront des louanges. Cette guérison surnaturelle est donc holistique, complète, totale, car elle englobe à la fois les dimensions physiques et spirituelles. Le verset 8 est traduit de la façon suivante par certaines versions. Il y aura là une autoroute et une route, et on l'appellera l'autoroute de la sainteté, ou chemin réservé. Aucun impur n'y pourra passer. Aucun idolâtre n'y rôdera. Elle sera destinée au peuple du Seigneur quand il se mettra en marche. Sur cette route, pas de lion. Aucune bête féroce ne pourra y accéder. On n'en trouvera pas. C'est là que marcheront ceux que le Seigneur aura libérés. Alors ce verset est un appel à abandonner les anciennes voies du péché et à emprunter un nouveau chemin. Un chemin marqué par la sainteté. C'est un appel à marcher selon les commandements du Seigneur et à mener une vie de sanctification qui honore notre Dieu. De plus, cette autoroute appelée autoroute de la sainteté ou chemin réservé est présentée comme un passage sûr pour les racheter. C'est un chemin que seul le peuple de Dieu a le droit d'emprunter. C'est sur cette route que marcheront ceux que l'Éternel aura libérés. Sur cette route, il n'y aura aucun lion, ni aucune bête féroce. Cela pour nous dire que sur le chemin de la vie, le chrétien est protégé. Il y a certes des influences adverses qui menacent de nous détourner du droit chemin, mais notre Dieu nous protège et nous garde des lions et des bêtes féroces. Il nous garde du mal. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent, nous dit le psaume 23. C'est une assurance réconfortante pour chaque croyant qui choisit de marcher sur cette voie divine. Nous devons être assurés de l'amour et de la protection de Dieu quand nous marchons chaque jour sur le chemin de la vie. Je vous conseille d'apprendre par cœur le verset 10 d'Ésaïe 35, que je connais par cœur depuis mon enfance. Les rachetés de l'Éternel retourneront. Ils iront à Sion avec chant de triomphe et une joie éternelle couronnera leur tête. L'allégresse et la joie s'approcheront. La douleur et les gémissements s'enfuiront. Les rachetés de l'Éternel reviendront. Ils viendront à Sion avec des chants de joie, avec une joie éternelle sur leur tête. Ils obtiendront la joie et l'allégresse. Le chagrin et les soupirs s'enfuiront. Les rachetés de l'Éternel emprunteront le chemin de la sainteté pour revenir à Jérusalem. Le mot racheté dans la Bible signifie libérer. Donc ceux que l'Éternel aura libérés emprunteront l'autoroute de la sainteté pour revenir dans leur pays. Le chemin le plus direct entre Babylone et Jérusalem que devaient emprunter les Juifs traversait le désert d'Arabie. Nous savons que traverser le désert est un voyage difficile. Mais Ésaïe décrit cette traversée du désert comme une véritable marche triomphale, mieux, comme une procession grandiose. Alors, quelles sont les leçons que nous pouvons tirer de ce magnifique passage d'Ésaïe 35? Je vous l'ai dit, c'est un passage qui m'inspire, que j'aime beaucoup. Je pourrais parler des heures vraiment sur ce passage, le commenter pendant des heures. Alors, le lecteur
pour nous aider à réfléchir sur ce texte, nous a proposé 3 questions. La question 2, la question 5 et la question 7. Et ces questions se trouvent sur la page couverture du lecteur. Donc la question 2 est la suivante. Est-ce que ce passage m'apprend quelque chose sur Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit? Nous voyons dans ce passage que Dieu connaissait la situation que traversait le peuple, ce qu'il ressentait, ce qu'il endurait, ce qu'il souffrait. Dieu voyait ses pleurs, il entendait ses cris, ses pleurs, ses gémissements. Et en réponse à cela, il dit au verset 4 qu'il va venir lui-même pour le sauver. Donc ça nous apprend sur Dieu que Dieu voit nos souffrances, nos difficultés financières, nos maladies, nos problèmes de tous ordres. Ne pensons pas que nous sommes seuls, abandonnés quand nous souffrons. Dieu nous voit et il nous dit qu'il va venir au temps fixé par lui pour nous secourir. Notre Dieu, nous apprenons aussi sur notre Dieu le Père, que notre Dieu est celui qui fait refleurir le désert. Le désert est le symbole de la sécheresse, de la soif, du désespoir, de la mort. Dieu est capable de faire refleurir le désert et de le transformer en jardin. Dieu est capable de transformer les situations désespérées de nos vies pour en faire des témoignages puissants. Aucune situation n'est désespérée à ses yeux. Aucun problème n'est insoluble pour lui. Il est capable de guérir les maladies incurables. Je pourrais vous donner des témoignages. Il est capable de redonner la vue aux aveugles. Il est capable de faire sauter de joie le boiteux et de permettre aux morts, aux muets plutôt de chanter. Notre Dieu est omnipotent, il est tout-puissant. Il s'appelle El Shaddai, le tout-puissant. Et rien ne lui est impossible. Nous devons lui faire confiance. Nous devons avoir la foi et ne jamais nous décourager. Nous devons transmettre, partager ce message d'espérance autour de nous. Dire à ceux qui, en cette fin d'année, ont perdu espoir, ont perdu tout espoir, l'espoir d'une guérison, l'espoir d'une promotion, l'espoir d'avoir un travail, l'espoir d'avoir un enfant, un mari ou que sais-je encore, ceux qui ont le cœur troublé. Le Seigneur vous dit, prenez courage, ne craignez point. Le Dieu d'espérance n'a pas encore dit son dernier mot, ne vous découragez pas. La question 5 est la suivante. Y a-t-il une promesse dans ce passage? Oui, il y a une promesse. Il y a une promesse. Au verset 4, il est écrit « Prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu, la vengeance viendra. La rétribution de Dieu, il viendra lui-même et il vous sauvera. » Je vois une promesse dans ces versets. Le message d'Ésaïe 35 est un message d'espérance, comme je l'ai dit. Si nous sommes abattus, abandonnés, découragés, si nous avons le cœur troublé à cause de situations difficiles par lesquelles nous passons, si nous avons perdu tout espoir, Dieu nous dit de ne pas nous laisser aller au découragement, voire au désespoir. Parce qu'il voit nos souffrances, il connaît nos problèmes, il va venir pour nous sauver. Faisons-lui confiance et gardons notre foi intacte. Attendons-nous à lui et continuons à prier. Ne nous décourageons pas. Il a son heure pour agir et rien ne lui est impossible. Dans les versets 5 à 6, on parle donc de guérison physique, guérison aussi spirituelle. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux sautera comme un cerf et la langue du muet éclatera de joie. Dieu est capable de guérir les maladies incurables. Il est capable de redonner la vue aux aveugles. Il est capable de faire sauter de joie le boiteux et de permettre aux muets de chanter. Notre Dieu est omnipotent. Rien ne lui est impossible. La question 7, quelle vérité Dieu me révèle-t-il, rejoint la question 2. Mais on peut aussi retenir comme vérité que Dieu n'enlève pas le désert de nos vies. Il nous arrive, bien souvent, en tant que chrétiens, de traverser le désert dans notre marche chrétienne. Dieu nous promet sa présence, son soutien, sa présence, son réconfort quand cela arrive. Même si tu passes par le feu, je serai avec toi, je ne t'abandonnerai pas. Ne doutons jamais de la présence de notre Dieu en disant « Dieu m'a abandonné ». Ne doutons jamais de son amour en disant « Dieu ne m'aime pas » quand nous traversons le désert, quand nous passons par des moments difficiles. Que le Seigneur nous soutienne, qu'il nous bénisse et qu'il nous garde. Que ce texte redonne l'espoir à tous ceux qui, en cette fin d'année, ont perdu tout espoir. Amen. Nous allons prier. Seigneur, toi qui es le Dieu de l'espérance, toi qui tiens toujours ses promesses, toi dont la réputation s'est agrandie par l'accomplissement de ses promesses,
Seigneur, en ce jour, nous voulons te prendre au mot. Tu nous dis, Seigneur, que tu ne nous abandonnes pas, que tu vas venir, tu vas nous sauver. Tu nous dis que tu es capable de guérison, même de guérison pour les maladies incurables. Nous voulons, Seigneur, vraiment venir à toi et nous attendre encore à toi. Nous ne voulons pas baisser les bras, nous décourager. Seigneur, nous avons placé en toi notre confiance. Et tu dis que celui qui place en toi sa confiance ne connaît pas la confusion. Béni sois-tu, Seigneur. Nous nous accrochons à toi. Nous nous accrochons à ta parole. Nous nous accrochons à tes promesses. Et nous savons, Seigneur, que tu vas nous exaucer. Béni sois-tu, Seigneur. Et nous savons, Éternel, que tu es là, présent. Merci pour ce passage, Seigneur, qui nous donne espoir. Et nous savons, Éternel, que tu vas accomplir dans nos vies ce qui est écrit dans ce passage d'Ésaïe 35. Seigneur, bénis chacun de nous. Seigneur, bénis, Seigneur, tous ceux qui vont entendre ce message et que ce message tombe sur des terres fertiles afin de porter du fruit. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.